semaine dernière, je voudrais revenir sur ce que Christian nous a expliqué en long et en large et sur ce que moi j'ai pu découvrir au travers de ce cours en reprenant donc les confiants, les disciples et les studieux. Alors, pour ma part, on est dans... Il faut voir donc ces trois confiants, disciples, studieux dans une progression avec le dépouillement des choses futiles. Maintenant, vous me direz, quelles sont les choses futiles? Qu'est-ce que c'est qu'une chose futile? Eh bien, j'ai essayé de trouver la réponse et les choses futiles, ben, c'est un petit peu tout ce qui ne respecte pas les lois de Hachem. Donc, je pense que des choses futiles dans nos vies, il y en a un bon paquet, et que ces choses futiles, eh bien, il faut, si ce n'est déjà fait, commencer à bien les mettre sur le côté et à savoir trouver notre identité, savoir qui on est et vivre selon ce que Hachem veut que nous fassions. Alors, cette progression avec les dépouillements des choses futiles va nous entraîner vers un dévoilement du bien et du mal. Alors, Christian nous l'a déjà expliqué, et là, moi, ça m'est bien paru très, très clair dans mon esprit, c'est un alignement, le bien et le mal, c'est un alignement de la dualité. Donc, on a deux lignes qui se regroupent en une, c'est-à-dire qu'on profite, il faut utiliser le mot profiter du mal pour le changer en bien. Donc, voilà, vous réfléchissez à ça. Mais tout ce qui est dans nos vies aujourd'hui, ce que l'on considère comme peut-être mal, qui est bizarre là, eh bien, il faut en tirer des leçons et aligner cela pour le changer en bien et retirer de tout cela tout ce qui est positif. J'aime pas le positif parce qu'on pense peut-être vers du positivisme et ce n'est pas le cas du tout, mais voilà, rechercher au travers de tout cela ce qui est profitable à nos vies que Hachem veut inscrire dans nos cœurs. Ça entraîne également vers comme il était indiqué, une éradication de la transgression du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une transgression? Eh bien, c'est passer par-dessus les lois de Hachem. C'est les ignorer complètement. Ça, c'est ce que moi j'ai dans mon cœur par rapport à cela. Et l'éradication, eh bien, ça, comment est-ce qu'on peut éradiquer? Eh bien, c'est arracher, c'est extirper, c'est supprimer totalement. Et quand on a tous ces trois-là, les confiants, les disciples, les studieux, eh bien, ça nous entraîne vers la génération d'Élisée, que pour cette génération dont on parle régulièrement et dont les plus jeunes parmi nous, même des plus âgés, mais la majorité des plus jeunes parmi nous, devront être cette génération. Alors, je ne veux pas flatter Christian pour le plaisir de le flatter, mais c'est descendu sur mon cœur très fort. Christian est celui qui transmet par Hachem cette progression, car il est de la génération d'Élie. Mais c'est descendu comme ça sur mon cœur, et je crois qu'on doit tous respecter cela, respecter non seulement Hachem, mais respecter Christian dans ce qu'il nous donne, parce que c'est un instrument, comme chacun de nous, mais là c'est un instrument, et je vais revenir après avec des facultés spéciales que Hachem donne à Christian pour nous les communiquer. Alors, c'était très clair aussi dans mon cœur, un synchronisme, une mise en place, un passage de témoins à l'heure actuelle, mais ça se passe en ce moment, de la génération d'Élie à la génération d'Élisée. Donc il y a vraiment on passe d'une génération à l'autre, les deux générations sont là,
Élie et Élisée se connaissaient, se sont connus, se sont vus, eh bien, à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose. Donc, forcément, la génération d'Élie finira par disparaître, mais la génération d'Élisée restera. Et on peut vivre donc, moi, ce qui m'a plu là-dedans, ce qui m'a éclairé, c'est qu'on peut vivre dans ces deux générations en y trouvant sa place. À la seule condition, aux seules conditions, c'est qu'il faut être des confiants et des disciples. C'est-à-dire qu'on doit prendre les choses au sérieux, rejeter, comme il a été dit plus haut, tout ce qui est futile dans nos vies et nous attacher à la Torah vivante. Alors, je parle maintenant des studieux. Et les studieux, eh bien, pour ma part, ce sont des personnes que Hachem met à part. Il leur permet de connaître les lettres hébraïques. Alors, ils ne vont pas le faire de la même façon que Christian, parce que Hachem est bien plus grand que tout ce que l'on peut penser. Et ce n'est pas parce que Christian travaille d'une telle façon qu'un autre va travailler de la même façon. Non, les lumières, c'est Hachem qui les donne, et il va donner aux personnes qui le sentent dans leur cœur, et j'ai déjà pu parler ce soir avec quelqu'un qui a ça dans son cœur, eh bien, il faut le reconnaître simplement, c'est Hachem qui donne, et à la personne à rester humble de ce qu'elle reçoit, et de le transmettre aux autres. Parce que, encore une fois, et je l'ai déjà dit certainement 10 fois, mais à celui qu'on donne beaucoup, il sera redemandé beaucoup. Donc, c'est quelque chose de très sérieux, et Christian est un exemple pour nous, je pense, de ce qu'il reçoit, de ce qu'il nous donne, et encore une fois, et je l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'on fait de tous ces trésors? Est-ce que l'on approfondit? Est-ce qu'on va essayer de les mettre en pratique? Est-ce qu'on va plus loin avec tout ça? Alors, je veux passer maintenant à des autres points par lesquels il avait commencé la semaine dernière, donc par les 10 étapes. Je ne sais pas si vous avez les feuilles sous les yeux. Donc, il y avait les 10 étapes qui commencent donc par la Malroute et qui se terminent par la Keter. Eh bien, pour ma part, si je devais me situer aujourd'hui, si je devais nous situer aujourd'hui, nous sommes dans les parties 8 et les parties 9, c'est-à-dire dans la Rorma, dans la sagesse, ça c'est la partie 9, et dans la Bina, dans l'intelligence, la compréhension, le discernement, dans la partie 8. Alors la partie 8, on y est, pour ma part, on y est pleinement. La partie 9, eh bien là, c'est avec le dévoilement des plans de Hachem et la mise en place, comme il est écrit, des conceptions, de l'habileté, d'où le sérieux à avoir pour la mise en pratique de la Torah vivante dans nos vies. Et de ce mot habileté, moi, il m'est venu aussi l'habilité. Et j'ai été voir la différence entre les deux. Et l'habileté, c'est un art de faire les choses très correctement, mais l'habilité, c'est respecter les lois. Et donc, les deux mots vont ensemble, c'est de respecter les lois de Hachem. Alors, je reviens là, toujours dans les feuilles où Christian nous parle de Yeshua, donc de Ésaïe 45:7. Donc la confiance, pour moi, c'est... Bon, je reviens à des choses que l'on a reçues certainement chacun, mais qui ont été très mal expliquées dans nos communautés différentes dans lesquelles on est passé. On nous a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, pour moi, la confiance, c'est le Père, c'est Yeshua qui est loin. La connaissance, c'est le Fils, c'est Yeshua et l'agneau de Dieu. Et le souffle, le Saint-Esprit, eh bien, c'est Yeshua qui est la délivrance. Voilà, ça, ce sont ces choses-là qui sont descendues sur mon cœur ce matin, quand je reprenais donc un peu les feuilles et que je lisais. Je les avais déjà relues de la semaine. Bon, voilà, mais ce matin, tout est descendu comme ça sur mon cœur.
Et voilà, je voulais vous le partager. Donc, ça a été enregistré, ça sera sur le Skype, et si vous voulez réécouter pour approfondir, eh bien, voilà, c'est là. Merci de m'avoir écouté.